Hello tout le monde, c'était Taclac. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Star Wars Shatterpoint. Alors si vous savez pas ce que c'est en fait un jeu d'escarmouche dans l'univers de Star Wars. Si vous avez joué à Marvel Crisis Protocol, enfin voilà, c'est quasiment pareil. C'est fait par Atomic Mass Games et ça a l'air vraiment sympa. J'ai pas encore joué puisque moi d'abord je peins, enfin, comme je l'ai dit, je peins avant de jouer. Donc là j'ai tout peint, enfin j'ai tout peint. J'ai peint uniquement ce que je voulais jouer pour l'instant parce que mon planning peinture est très chargé. J'ai peint l'essentiel. Alors l'essentiel, d'autres n'ont pas forcément d'accord parce qu'en fait j'ai peint les règles, les règles de mesure, mais certains ne le font pas, donc c'est pas forcément essentiel. Mais pour quelqu'un qui joue full pain, voilà. Euh, donc j'ai tout peint. Puis j'ai lu les règles. Alors ça ressemble beaucoup à Marvel Crisis Protocol. Alors beaucoup. Euh, Tout ce qui est. Enfin, je suis pas trop dépaysé. Il y a juste en fait les attaques où là il y a des arbres de compétences. Il y a des postures. Euh, voilà. Mais ça a l'air assez dynamique. Le seul. Enfin, des rapports de bataille que j'ai pu voir, c'est souvent. Alors, c'est divisé en trois luttes. Donc, en gros, ce sont des manches. Et celui qui gagne deux luttes a gagné. Donc, la troisième n'est pas forcément faisable. Et euh, j'ai souvent remarqué que la première lutte était gagnée avant d'avoir pu activer tous ses personnages, puisque l'autre, enfin le défaut que je peux quand même trouver, c'est qu'on ne choisit pas l'ordre comme à Marvel Crisis Protocol, on ne choisit pas l'ordre d'activation des personnages. Il faut tirer une carte, on peut la mettre peut-être de côté, et il y a une carte joker qui s'appelle Shatterpoint, mais c'est tout. Donc en gros, ça peut nous forcer à jouer des combos, c'est-à-dire tiens je déplace tel personnage, donc ça me permet de déplacer l'autre personnage. On est moins, faut moins jouer à l'unitaire, c'est-à-dire je joue juste ma figurine, elle va faire la bagarre ou elle va contrôler quelque chose. Il faut en fait viser les combos pour essayer de gagner le contrôle puisqu'on marque des points de victoire à chaque tour, à chaque fin de tour, contrairement à Marvel Crisis Protocol où on joue tous les personnages et à la fin on marque les points de victoire. Donc à voir, à voir ce que ça va donner. Donc je vais vous faire tour des petites figurines. Alors voici ce que j'ai pu peindre. Alors je suis parti sur les sites. J'avais pas spécialement envie de jouer Darth Maul parce que j'avais entendu que c'était un glace canon. Je suis pas trop dans ce gameplay là. Et ça me plaisait bien en fait, le Doku et les Mania Guard, ça me plaisait bien. Alors je vais vous faire un petit zoom sur. Alors nous avons Jango Fett, Asajj Ventress, le comte Doku, Kalani, deux Mania Guard. Je crois que je les ai assez bien réussi ceux-là. Et les droïdes B1. Puis ensuite, en fait, j'ai peint les règles un peu comme Marvel Crisis Protocol. J'ai gardé les mêmes coloris. Enfin, en tout cas pour ces gabarits-là. J'avais gardé le vert pour le 2, violet pour le 3, etc. Voilà. Alors j'ai vraiment peint ça vraiment très vite. Très vite. Je ne savais pas comment faire. Parce que je voulais faire vraiment l'effet laser et l'effet des sabres laser. Mais là, il y a beaucoup plus de relief en fait, contrairement aux règles de Marvel Crisis Protocol, où il y a un niveau surélevé et tous les motifs sont incrustés. Donc c'est simple, on peint que tous les creux et basta. Un peu comme celui-là. Là, il suffit juste de peindre tous les creux. Donc j'ai tout fait à l'aéro. Là, c'est un peu plus enfin, c'est différent parce que je voulais faire des effets de lumière, mais en fait, il y avait trois niveaux. Il y avait ce niveau-là, ce niveau-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouve que ça rend plutôt bien. Alors, il y a juste cette règle-là, bon, je l'ai fait vraiment à l'arrache. Je savais pas quoi faire. Je sais même pas si elle est vraiment utile en fait, parce qu'ils disent qu'il faut l'utiliser pour les repousser, une distance de 1. Ouais, super, mais en fait, toutes les règles sont espacées de 1. Voilà, si on regarde, ça fait
fait une nageur de 1. J'aime bien aussi mes mouvements. Alors, j'étais pas parti là-dessus, en fait, je voulais vraiment même faire les lunes en noir, et juste faire un petit halo, mais en fait, je trouve que ça rend plutôt bien. C'est un effet pas trop mal. On va essayer de voir les figurines maintenant d'un peu plus près, enfin, en 360 plutôt. Alors comme je le disais dans ma vidéo où je présentais mon armée 40K, la crédibilité c'est le visage en fait. Il faut que le visage soit bien fait si on veut rendre sa figurine crédible. Alors ouais, pour les sabres laser, pas simple parce que bon, si on regarde sur cet angle-là, alors le point est difficile, on voit que j'ai pas le trait. C'est pas forcément simple de faire un effet de lumière. Alors j'ai vu que sur le Discord Shatterpoint, quelqu'un qui a carrément mis des LED qui l'éclairent. Je sais pas comment il a fait, où est-ce qu'il passe ses câbles, peut-être dans les bras, etc. Mais il a dû bien galérer. Voilà, avec le petit effet de lumière. Au début, je voulais pas faire les éclairs. J'ai dit, bon, moi aussi, on va faire un petit effet de lumière. Alors, Assage Ventress, c'est mon premier NMM or. Alors, le visage aussi est bien, mais je trouve pas qu'il ressemble beaucoup à Sage Ventress. J'ai dû me foirer quelque part. Ah! Et nous assistons à un drab en direct, c'est-à-dire qu'elle a perdu son socle. Bon, heureusement, elle n'est pas cassée, c'est juste le socle qui s'est barré. Je le racollerai. Il n'y a rien de bien méchant. Rien de bien méchant. Elle a été mal collée. Bon. Ce qui devait arriver, arriva. Voilà, donc la petite Assage, Ventress, qui va revenir là, sans socle. Alors, Django Fett, pareil, j'ai essayé de faire du non métallique pour l'armure, donc en fait j'ai juste fait à base aéro. J'ai fait gris, et puis après des éclaircissements à l'aéro, et puis après j'ai fait les arêtes. Et au final ça rend pas trop mal. Pareil pour les socles, je suis assez content. Alors je sais pas si ça rend bien, mais en vrai j'ai bien aimé l'effet sable que j'ai pu faire. Ça rend plutôt bien. Alors là, donc Kalani. Alors oui, moi je voulais pas utiliser du tout de peinture métallique. Et puis, bah, je sais pas, machinalement, je commence à peindre les lignes là en or. Et après, je me dis, mince. Tant pis, c'est pas grave. Parce que de toute façon, faire du non métallique là-dessus, je suis encore trop novice pour faire quelque chose qui rend bien. Là, sur Assage, j'ai tenté le truc, quoi. Ça rend plutôt bien, mais bon. Mais alors là, je trouve que les manières garde, déjà, la figurine, je trouve vraiment belle. Et en fait, j'ai pas voulu faire tout métal, mais faire une espèce de beige blanc cassé, blanc crème. Et pareil, les parties métalliques, je les ai fait sans en NMM. Alors, c'est pas la nuit NMM de fou, hein, mais ça passe. Pour ce truc-là, je me suis bien foiré. J'ai dû recommencer je ne sais combien de fois. J'ai dû faire à l'aéro. Enfin, j'ai dû rattraper le truc. Bon, ça va, c'est pas trop choquant. Et l'autre. Ouais, c'est ceux-là. Ah, je me colle les pattes, je viens juste de coller les aimants. Ceux-là, je les trouve vraiment beaux, mais c'est pas c'est les troupes juste de soutien. Donc c'est tenté des chips. On va voir au niveau gameplay parce que, en gros, tant qu'ils sont engagés avec un ennemi, cet ennemi-là ne peut pas attaquer les unités principales et secondaires. Alors bon, qu'est-ce qu'unité principale? Bah, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous allez peut-être regarder un peu les règles. Les unités principales, en gros, sont les gros personnages. Ce sont eux qui permettent de constituer des escouades. En fait, en gros, dans Shatterpoint, chaque joueur a un groupe de combat. Un groupe de combat a 2 escouades. Ces 2 escouades sont composées d'unités principales qui, elles, en général, apportent des points de force et des points je sais plus comment ça s'appelle, des points d'escouade. Avec ces points d'escouade, ça nous permet d'acheter des figurines. Donc une figurine, c'est une unité secondaire et une unité de soutien. Et le total de ces deux-là ne doit pas dépasser les points d'escouade du personnage principal.
Et donc, Jango Fett et Kalani sont des personnages secondaires, et les Mania Guard et les droïdes B1 sont des personnages de soutien. En général, soutien, ce sont les chips. Ce sont les chips. Je sais plus si on a... En fait, si, on a fait le tour de celui-là. On a fait le tour de celui-là. Et les droïdes B1. J'ai pas fait de... Alors j'ai vu qu'il y en a, enfin, ils ont fait des décorations. J'en ai pas fait. Parce que j'ai juste recherché des images de droïdes B1, et en fait, à chaque fois, soit ceux qui avaient je sais plus, des décorations, c'était des ingénieurs, des droïdes B1 ingénieurs, ou sinon, j'ai juste cherché un sergent, le sergent qui est en jaune là. Voilà, j'ai pas fait plus de décoration que ça. Voilà, du coup, alors, normalement, je devais peindre après, comme je l'avais dit, à 40K, les batteries d'artillerie pour mon armée. Mais dimanche, j'ai le tournoi Marvel Crisis Protocol et j'ai la Black Cat qui est arrivée ce matin. Donc, nous sommes mercredi, il va falloir que je rush pour pouvoir peindre la petite Black Cat. Ça devrait le faire. Bon, j'espère aussi que Dim Dim va accepter ma modification de liste. Je vais sûrement la mettre à la place de Sabretooth. Parce que Sabretooth, c'est vraiment... Il est là pour trancher, et je vais pas du tout jouer en mode tranchant. Donc je vais rusher la peinture Black Cat, ça va, elle reste noire. Il y aura juste des petits reflets à faire, ça devrait aller. Ça devrait aller. En tout cas, bah, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, vraiment, vraiment courte. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des petits pouces bleus, et surtout à vous abonner pour m'aider à faire monter la chaîne. Allez, à plus!